Yo, 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 les gens du Discord, comment on va? Ça fait longtemps, la famille. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un merveilleux lundi, un bon début de semaine, la famille. Vraiment, m'avez manqué. Ah, je vous ai parlé vendredi, mais j'ai parlé à YouTube, Twitch et tout. Mais là, je vous parle à vous, vous, la famille, les champs, les champions. Salut à vous tous et je salue tous mes administrateurs. Vraiment, j'espère que vous allez bien, la famille. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait une vidéo sur YouTube, donc une vidéo statique qui parle des news, blablabla, blablabla. Mais là, j'ai décidé de faire une autre vidéo pour vous, que pour vous, exclusivement que pour vous, parce que là, j'ai pas de connexion, j'ai rien à dire. Donc, la seule chose que j'ai à dire, c'est les analyses techniques, que j'ai à partager, c'est les analyses techniques. Donc, j'ai déjà fait le stream vendredi qui parle de tout, qui explique tout vraiment. C'est quoi la vision que j'ai, c'est quoi le scénario que je vois, d'après moi. Et là maintenant, je préfère commencer la semaine avec ce qu'on voit déjà parce que on a, voilà, c'est la même data, il n'y a rien qui a changé vraiment, il n'y a rien de grave qui a changé, à part qu'aujourd'hui c'est la fête nationale des États-Unis, donc c'est l'Independence Day, le stock market il est fermé, Nasdaq, S&P 500, le Dow Jones sont fermés, donc voilà, donc il n'y a pas vraiment de mouvement, tu as juste le DXY qui bouge. Le DXY n'est pas vraiment en forme aujourd'hui et pendant ce week-end, donc c'est pas vraiment quelque chose de fou. C'est pour ça que la crypto, elle a son moment. Donc elle fait sa petite danse, elle s'amuse, ça pompe, mais les pompes sont vides. Les pompes sont vides parce que l'argent n'est pas dans la crypto. L'argent, comme n'importe quel autre marché, elle sort de ce marché. Elle va se positionner sur le dollar. En sachant que le mois de juillet, c'est un mois très, 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 très chaud. Pourquoi? On a deux montées d'intérêt, la Banque centrale européenne et la Banque centrale des États-Unis. Deux fois, ils vont monter les taux d'intérêt. Donc, ils montent les taux d'intérêt au dollar. Sur le dollar se renforce. Il devient de plus en plus puissant. Ils augmentent les taux d'intérêt sur l'euro. Ben, vous savez que l'euro, il est à moitié dollar. Donc, le dollar va augmenter indirectement et ça va renforcer le dollar encore plus. Je vous ai montré vendredi comme quoi le 6 mois, il est bearish, très baissier, avec un bearish engulfing candle. Je vous ai montré le 3 mois qui était bearish aussi. Et je vous ai montré le mois de juillet qui était bearish aussi. Donc, il ne faut pas s'attendre à des trucs de ouf. Court terme, et quand je parle du court terme, quand par exemple en 24 heures, en 48 heures, en 16 heures, en 18 heures, en 10 heures, on pourrait avoir des choses. Mais tu ne vas pas comparer 10 heures, 24 heures ou 48 heures à un mois, 6 mois, 3 mois. C'est ce que les chevreuils font. Des fois, tu les vois sur Twitter, ils te disent ah, ça va exploser, ça va exploser. Là, c'est vrai, il te dit ouais, I told you. Je te l'ai dit, ça a explosé. Et quand tu regardes sa charte, il te montre une charte de 5 minutes. Yo, mais t'es sérieux? Si je te montre la charte de 5 minutes, tu vas voir des bougies vertes qui mesurent 2 mètres. Tu vas dire c'est fini, c'est bull run. Waouh, 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 la fête. Mais sérieux. Et quand tu zoomes out, tu vois que ce pompe, c'est rien. C'est même pas une poussière. Tu le prends même pas en considération. Et c'est ce que les comptes sur Twitter font. Parce qu'ils savent que beaucoup de monde ne font pas la différence entre les time frames, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures, tanana. Ils font pas la différence entre chaque time frame. Ils savent pas que les macro time frames, c'est eux les plus gros, c'est eux les plus importants, c'est eux qu'on doit faire les analyses techniques. C'est sur eux, pas 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, à part si tu es un scalper ou un day trader, ça n'a aucun rapport. Ça. Mais là, il faut avoir la grande image. OK? Là, ça pompe. Aujourd'hui, ça pompe. Bitcoin pompe et XRP pompe, bien sûr, toute la crypto pompe. Mais c'est encore une fois un pompe vide, très vide. C'est un pompe qui fait croire aux Moon Boys, un pompe qui fait croire aux gens qui savent absolument rien, un pompe qui fait croire aux gens qui s'excitent après une bougie verte. Boum, ah, c'est fini, cette semaine va être verte. Et encore une fois, c'est un bull trap. Et vous allez voir demain comment les choses vont ouvrir. Vous allez voir. Ça se peut que cette semaine, elle soit verte. Ça se peut. Je pourrais me tromper. Il n'y a pas de problème. Mais je vais me tromper sur le court terme. Et ça ne me dérange pas. Mais sur le long terme, je sais que j'ai raison. Sur le long terme, les prochains 3 mois, les prochains 1 mois, le prochain 2 mois, je sais que j'ai raison. Parce que les événements extérieurs qui s'en viennent vont impacter d'une façon sale la crypto. Donc, je pourrais me tromper 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais ma direction, elle est inévitable. You know what I mean? Donc, on a trop parlé. Maintenant, on va aller sur le dollar. Donc, on commence avec le King. OK? Donc là, on est le mois de juillet. On va aller par le monthly, encore une fois. Donc là, le monthly, vous avez vu le mois de juin. Comment je vais juste enlever ces petites barres bleues parce que là, ça va vous déranger. Donc, vous voyez bien clairement ce pattern qui est bullish. Clairement, un magnifique triangle ici. Et là, vous voyez clairement que
pas Ripple, mais le DXY, le dollar, il a break bullish. Et regardez-moi comment il a break ce triangle d'une façon extrêmement folle parce qu'on envoie un bullish engulfing candle. Ça veut dire que la bougie verte que vous voyez ici, elle a mangé complètement la bougie de l'ancien mois qui était le mois de mai. Donc, ça montre que l'intérêt, il est encore chaud sur le dollar. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici le mois de juillet? N'oubliez pas que le mois de juillet, on est quelle date? On est le 4 juillet. Donc, on n'est que le début du mois. Il reste 27 jours encore. Maintenant, en voyant ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Ouais, c'est une shooting star. Ouais, c'est bearish. Ouais, ça va baisser, ça va chuter. Mais sitcom, mais sitcom et site chevreuil. 25 jours, il reste pour que cette bougie ferme. Donc, pour l'instant, oui, elle est faible. Oui, pour l'instant, elle ressemble à une shooting star. Mais c'est juste une question de temps pour que l'argent rentre et ça part plus haut. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, pour l'instant, c'est la fête nationale, c'est le week-end, c'est le long week-end si tu veux. Mais attendez de voir la semaine quand elle va commencer, etc. Attendez voir le milieu de juin. Attendez voir qu'on va s'approcher vers les meetings de la Fed et les meetings de la Banque Centrale Européenne pour, pour la montée des taux d'intérêt. Ouais? Vous allez voir. Donc, pour l'instant, on a le prochain target qu'il faut break, c'est le 105,73. Une fois que le 105,73 va être breaké, ben, on pourrait dire, spéculer facilement que le prochain target, c'est le 109,80 parce que vous voyez bien à gauche, il y a eu de l'activité ici. Tu vois, comme une résistance ici, une résistance ici, une résistance ici, un support ici, encore une fois une résistance ici. OK? Donc, ça, c'est le prochain target. Et moi, je pense facilement ce mois-là, il va le toucher. OK? Donc ça, c'est le dollar. Est-ce qu'on voit des divergences sur les indicateurs? Non, aucune divergence. On voit clairement ici dans le monthly, il est un peu overbought. Donc, il vient de rentrer dans la section overbought. Vous voyez bien clairement auparavant ici, là, à votre gauche, vous voyez bien qu'il peut rester pendant longtemps dans la zone overbought. Si on recule un peu en arrière, on peut voir ici, regardez-moi, pendant longtemps, il reste dans la zone overbought. Donc, ce n'est pas quelque chose de dire oh, c'est bon, ça va crash. Et plein de monde, qu'est-ce qu'il disait pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'il disait? Le dollar est en train de crash, le dollar va crash, le dollar va aller à zéro. Pendant ce temps-là, la crypto fly. Elle avait fly. Je vous l'ai expliqué vendredi passé. Ah, le dollar va crash, le dollar va crash, le dollar va aller à zéro. Hein? Et pendant ce temps-là, la crypto a fly. Là, ça monte, là, ça monte, là, ça monte. Et là, qu'est-ce que les gens disaient pendant tout ce temps-là? Ils disaient que le dollar allait partir à zéro. Et là, regarde, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir le contraire. Maintenant, quand le dollar va commencer à se calmer, ils vont dire la même chose quand ils ont dit ici. Ah, le dollar va aller à zéro. Et là, le dollar va chuter, 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 chuter. Et là, il va repartir. C'est pour ça que moi, je pense fortement que l'explosion qu'on aura bientôt en 2023, parce qu'ils vont imprimer en 2023 et 2024, je pense que l'explosion en crypto qu'on aura, elle sera beaucoup plus folle que celle de 2017. Mais la chute qu'on aura après, bien sûr, quand ils vont finir d'imprimer en 2023-2024, en sachant que l'inflation ne va pas partir, elle va continuer à augmenter, et en sachant que les taux d'intérêt vont être encore plus forts pour contrer l'inflation qui est en train de se faire créer maintenant, ça va être la galère de la galère. Et c'est là que moi, je vois la récession beaucoup plus folle que la dépression qu'on a eue en 1929. OK? Donc, ça, c'est la grande image. Et là, quand je te parle du monthly, ça va prendre des mois et des mois et des mois, même des années pour ça se concrétise. So, quand on parle de 120 et quand on parle de 115, je ne te parle pas de demain, je ne te parle pas du mois de juillet. Ça peut prendre le mois d'août, le mois de septembre, même le mois d'octobre, le mois de novembre pour arriver à là. Tu vois, ça se peut même que ça arrive même pas à là. Ça avance juste à assis et là, boum, ça chute. Tu vois? Donc, c'est des choses qu'il faut aller step by step, étape par étape. Tu ne peux pas venir et prédire des choses. Si tu prédis des choses, tu vas te casser la gueule. Mais tu vas étape par étape. Pour l'instant, la première étape, c'est le 105,73. Une fois qu'il va être breaké, et moi je pense que c'est une certitude, on va aller visiter le 109,80. Et si le dollar monte vers le 109,80, n'oubliez pas que le Bitcoin, il a déjà touché le 17 000, peut-être même plus, mais peut-être même moins. Et XRP, il est déjà vers les 25 sous, quelque chose comme ça. Bref. Maintenant, on a notre grande image sur le dollar. Là, on va aller vers le weekly pour voir qu'est-ce qu'on a dans le weekly. Donc là, le weekly vient de commencer chez le dollar parce que leur semaine, elle ferme vendredi. OK? Donc là, maintenant, il a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et là, c'est une autre semaine qui commence. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de voir? La semaine passée, c'était bullish comme le monthly. Un bullish engulfing candle clair et net. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? On est en train de voir, voilà, dans le MACD,
comme si, voilà, sur le weekly, la pression des acheteurs, elle baisse, OK? Et on le voit aussi dans le RSI, la pression des acheteurs, elle baisse. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Ça, c'est la data qu'on voit en ce moment même. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir ce week-là, en ce moment? Qu'est-ce qu'on est en train de voir? On voit une petite bougie rouge. Voilà, il reste 4 jours et 11 heures. Ça peut baisser plus, il n'y a aucun problème. Mais clairement, si ça reste comme ça, la prochaine bougie, je vous le dis, je vous le répète, rappelez-vous de cette vidéo et rappelez-vous de ce moment et rappelez-vous que Lord vous l'a dit. La prochaine bougie, qui va être la semaine prochaine, va être une bougie verte. Bah, à part si celle-là ne monte pas et devient verte elle-même. Mais si ça reste comme ça, c'est juste parfait pour que la prochaine semaine, pac, ça explose. OK? Donc ça, c'est pour le dollar. Est-ce que je vois quelque chose d'autre de différent? Non, je ne vois rien parce que c'est la même charte, c'est le même pattern, c'est la même chose. Bullish engulfing candle dans le monthly, bullish engulfing candle dans le weekly. Donc, c'est juste une question de temps pour qu'il repart. Maintenant, si on va dans le daily pour voir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui se présente pour nous, ben, on voit, comme je vous ai expliqué vendredi, on voit un pattern ici, clair. Je vais le mettre en noir, un autre pattern ici, boum, comme ça, si tu veux. Non, comme ça, c'est parfait. Clean, pour que ça soit clean, comme ça. Voilà. Voilà. Donc, ce pattern, il n'est pas à 100% bullish. Aussi, il n'est pas à 100% bearish. Ça peut break vers le haut, ça peut break vers le bas. Mais quand tu vois le monthly, comment il est chaud, et quand tu vois le weekly, comment il est chaud, bah, tu peux te dire que ce pattern, c'est une continuation vers le haut. Donc, le prochain target, je reste ferme que c'est le 109,70. Maintenant, est-ce qu'on va le voir le mois de juillet? Garanti qu'on va le voir le mois de juillet. Est-ce qu'on va. Quelle date? Je ne peux pas te dire quelle date. OK? Donc, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Donc, ça, c'est le king. Le DXY, c'est le premier qu'il faut voir. Est-ce qu'il est bearish ou bullish? Mais là, les gars, il est bullish. Donc, le reste, tu peux l'oublier. Le reste, il n'y a pas de long. Il n'y a pas de bullishness dans le reste. OK? Maintenant, on va aller voir le dollar et l'euro. OK? Donc, l'euro contre le dollar. Qu'est-ce qui se passe ici? On voit clairement, là, si on va dans le monthly pour voir la grande image, qu'est-ce qui se passe? Le monthly, il n'est vraiment pas beau. Il est pas beau, mais je vous l'ai montré vendredi. Vraiment pas beau. Donc, il n'y a rien qui a changé depuis vendredi. Je ne vais pas vous créer des histoires, mais clair, on voit clairement un support ici. Hein, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Tellement qu'il est revenu sur lui, bah, la cinquième fois, il a dit nique sa mère, je vais le briser. Donc, le support, il est fragile. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit clairement deux petites montagnes ici, mais on voit un high, un lower high. Donc, la distribution continue. Et ça, c'est un pattern qui est bearish. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le monthly, il a fermé en dessus de ce support. Avec quoi? Avec un bearish engulfing candle. Oh my God, tellement que c'est nasty. Un bearish engulfing candle. Ça veut dire que la suite, elle est rouge. Et vous la voyez bien, elle a déjà joué. So, le prochain target pour moi dans le dollar, chez l'euro, on parle de 1,01 €. 1,01 €, qu'est-ce que je dis? 1,01 $. OK? Ça, c'est le prochain target. Parce qu'on voit ici, si on voit à gauche, voilà, on a une petite interaction ici avec ce niveau-là. Donc, est-ce que ça va être un niveau solide ou pas? Je ne penserai pas parce que les taux d'intérêt vont continuer à augmenter. Même si les taux d'intérêt de l'euro vont continuer à augmenter, c'est pour le stabiliser, c'est pour ne pas le laisser chuter vraiment grave contre le dollar. Mais n'oubliez pas que l'euro, il est à moitié dollar. Donc, le dollar sera toujours plus puissant que l'euro dans ces moments-là. OK? Donc, c'est pour ça que moi, je pense fortement voir l'euro baisser à 0,01. Et après, si le dollar continue vers le 120 et tout, ben, on pourrait voir facilement l'euro redescendre et retester retester la zone depuis le jour où il a commencé à se faire trader. On parle du 1er mai 2002. Donc, c'est sérieux. C'est pour ça, moi, je vous dis, hey, les Français, les Belges, ceux qui me regardent, ceux qui vivent avec l'euro, changez votre euro en dollars américains, s'il vous plaît. Je vous le dis, je vous le répète. Si vous avez des euros dans votre compte épargne, même si vous êtes dans la crypto, tu es dans la crypto, tu as tes sacs de crypto, mais tu as quand même de l'euro dans ton compte bancaire, change cet euro en dollars. That's it. Garde quelques euros pour que tu puisses vivre, mais le reste, mets-le en dollars. Parce que le moment où tu vas switcher tes dollars en euros, tu vas être content et tu vas me remercier, tu vas m'appeler, tu vas me dire merci Lord, vraiment merci Lord. Donc faites-le s'il vous plaît. OK? Donc, ça c'est le monthly. Pas good, vraiment, vraiment pas good. Qu'est-ce qu'on voit ici dans le weekly? Le weekly, tu le vois clairement, tu vois. Une montagne, petite montagne, tu la vois clairement ici, comment elle est bien faite.
Si tu viens ici pour voir aussi bearish engulfing candle dans le monthly, bearish engulfing candle dans le weekly. Donc, on pourrait voir peut-être l'euro remonter, retester le 1,05 et rebaisser après. Tout dépend comment le dollar va ouvrir demain et va se comporter cette semaine. S'il se comporte cette semaine de façon faible, là, on pourrait dire que l'euro et la crypto va profiter d'aller chercher voilà d'aller chercher un petit pump, mais ce n'est pas un pump qui va faire changer le trend. C'est fini, on va aller chercher des nouveaux all-time high. No, 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 je le dis, je le répète. Ok, maintenant ça c'est le weekly. Le daily, il n'y a rien. Même le daily, bearish engulfing candle. Donc, on a bearish engulfing candle dans le monthly, bearish engulfing candle dans le weekly, bearish engulfing candle dans le daily. Et en sachant que le dollar va continuer à se renforcer à cause des taux d'intérêt, etc., etc. Yo, ça devient. Et en plus de ça, tu peux dire, ça, c'est pas vraiment un épaule-tête-épaule parce que j'aurais voulu que ça soit ici, tu vois. Ça, si c'était baissé comme ça, là, on peut dire c'est épaule, tête, épaule, et là, ça baisse plus bas. Mais là, je ne peux pas vraiment te dire si c'est vraiment un épaule, tête, épaule, parce que là, il y a l'épaule ici qui manque. Donc, mais ça reste bearish, ça reste bearish, ça reste très, 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 très bearish quand tu vois le monthly, quand tu vois le weekly. Ça, c'est juste une continuation vers le bas. Donc là, encore une fois, on pourrait le voir. Je ne suis pas en train de dire c'est ce qui va arriver. Je te dis, on pourrait le voir faire ça et redescendre. OK? Ou bien juste redescendre direct. Tout dépend du dollar cette semaine. Maintenant, le deuxième king, le Dow Jones. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Le monthly. Le monthly, le monthly, le monthly. Oh my God. Yo, ça, c'est nasty. Tu sais, c'est quoi nasty de chez nasty? Il n'y a pas nasty que ça, frère. Waouh, 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 waouh. C'est dégueulasse, pour de vrai. C'est dégueulasse. Regardez-moi cette putain de bougie rouge. Elle a fermé en dessus. Ah, ça, c'est le Fibonacci. Elle a fermé en dessous, excuse-moi, en dessous de ce, voilà, si tu veux, résistance support, si tu veux, mais ce n'est vraiment pas une résistance support, mais on voit clairement ici, excuse-moi, on voit clairement ici à gauche une petite activité, donc on pourrait la prendre peut-être en considération, mais clairement, tu vois bien, boum, il a break, tu sais, il n'y a aucune pitié, zéro, que dalle. Donc là, maintenant, on voit, on a eu un vendredi vert, parce que voilà, c'est vendredi. Donc, ça, c'est reconnu. Pas c'est reconnu. Ça arrive souvent. Je ne suis pas en train de dire que ça arrive à chaque fois, mais ça arrive souvent qu'à la fin de la semaine, vendredi, ben, les participants du market dans le stock market font pomper le market pour bien fermer la semaine pour qu'ils puissent retirer leur profit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ce qu'on a eu vendredi. Maintenant, là, c'est la fête nationale. C'est fermé, donc ça ne bouge pas vraiment. Mais demain, si le dollar reprend, piou, ça repart. Mais avec ce que je suis en train de voir, le monthly, il est bearish. Donc, c'est juste une question de temps. Donc, je ne vais pas calculer demain, après-demain, après-demain, mais je vais voir le mois complet. Le mois complet n'est pas bon. OK? Mais tout peut arriver. Ils peuvent venir du jour au lendemain et pomme, ça monte. Et là, ça fait un quoi? Un lower high comparé à ce high-là. Et là, ça baisse plus. Donc, on n'est pas à l'abri de voir un vrai pump, pas un vrai pump, mais un pump quand même cool, normal, avant de chuter plus. Mais tellement qu'il n'y a pas d'argent dans le game, tellement qu'il y a l'inflation qui continue à augmenter, tellement qu'ils sont agressifs sur les montées d'intérêt, ils ne laissent même pas l'opportunité au market de prendre un peu ses esprits avant de rechuter plus. Ça back to back, ça part, c'est très rapide comment ça se passe, ok? Donc, qu'est-ce que je vois d'autre encore? Je vois, donc ça c'est bearish comme je vous ai expliqué ici, là clairement. Donc là maintenant c'est comme une résistance. Maintenant le prochain move, je le vois descendre ici parce que c'est là que moi je vois la prochaine zone de valeur, c'est dans ce niveau-là. Maintenant, si tu fais un Fibonacci pour voir où on est rendu, bah, quel niveau il pourrait toucher si tu prends ce lot-là avec le top, bah, tu peux dire qu'on n'est même pas encore arrivé à la Golden Zone. Et la Golden Zone, c'est là où on pourrait revoir des revirements de situation, dans le sens qu'un vrai pump pourrait surgir dans ces zones-là. Quand je dis un vrai pump, bah, quand tu baisses jusqu'à ici, bah, un vrai pump pourrait t'amener, par exemple, jusqu'à, par exemple, là, ça baisse, là, ça pourrait monter jusqu'à ici, et là, ça baisse plus. Tu vois ce que je veux dire? Quand je te parle d'un vrai pump, je te parle d'un pump vraiment qui va nous faire un lower high. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est des choses à garder en tête. Et en même temps, si ce truc-là arrive, là, on parle de Adam and Eve pattern, mais ça va aller vers le bord. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne va pas aller par là. Bref, anyway, c'est un peu compliqué pour vous. Je ne vais pas aller très loin, mais là, on parle du monthly. Donc, pour l'instant,
Je pense que dans les prochains mois qui vont venir, on va voir le Dow Jones baisser dans ces niveaux-là. Donc, il pourrait baisser vers le 28 244, donc le début de la Golden Zone, et repartir. Donc, faire comme ça et repartir. Il pourrait baisser ici et repartir. Ou il pourrait baisser jusqu'en bas et repartir. Donc, ça, c'est les trois niveaux de la Golden Zone où on pourrait voir le Dow Jones faire un revirement. OK? Donc, tout ça, c'est à surveiller et tout ça dépend du dollar, encore une fois. Tout dépend du dollar. Si le dollar continue à augmenter, tous les scénarios que je viens de vous expliquer ici sur le Dow Jones ne valent rien. Peut-être si le Dow Jones continue, si le dollar continue à augmenter, ben oubliez la première zone de la Golden Zone. Si le DXY continue à pomper, oubliez la deuxième zone de la Golden Zone. Donc, on pourrait voir qu'il va aller chercher la troisième zone de la Golden Zone avant de faire un revirement. OK? Donc, ça, c'est le Dow Jones. On va nettoyer tout ça. On va aller dans le weekly pour voir qu'est-ce qu'on a dans le weekly. Mais ça reste aussi bearish. Hein, il n'y a rien qui change. Mais on voit clairement ici, voilà, euh, il a failli tester le 200 moving average comme un support. Moi, j'aime pas dire ça, mais je n'ai pas les termes qu'il faut dans le trading. Donc, c'est pour ça que j'utilise le mot support. Mais le 200 moving average ne doit pas être utilisé comme un support ni comme une résistance. Mais avec ce que je suis en train de voir, lower high, lower high, lower high, lower high. Donc, on pourrait voir le Dow Jones toucher le 200 moving average, faire un pump peut-être sérieux comme ça et redescendre plus bas. Ou bien faire un pump juste petit comme ça et redescendre plus bas. Donc, ça fait un nouveau lower high. Mais si ça monte ici, bah, ça va faire un marginal lower high comparé à ce high-là. Et lui, il ne va pas être pris en considération. Mais ce qui peut arriver, c'est que ça peut monter comme ça, faire un lower high, donc un high, un higher high. Et là, ça baisse ici. Et là, ça fait un lower high. Et là, on peut dire, oh, que peut-être le trend a changé et là, on va aller chercher plus haut. Mais pour l'instant, on ne peut pas prédire ce genre de choses. On ne peut pas dire c'est ce qui va arriver. Tout dépend step by step. Tout dépend du dollar. OK? Là, c'est le weekly. Le weekly, comme je vous ai montré, c'est bearish dans le monthly. Ben, le weekly, là, c'est ce week. Si le dollar il est un peu faible cette semaine, ben, on pourrait dire, voilà, le Dow Jones pourrait, par exemple, nous faire un truc comme ça, faire comme ça, mais là, on est déjà en 2023. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas beaucoup de temps. Les choses ont tellement baissé tellement vite que ils n'ont pas le temps de faire un nanana, non, ils n'ont pas le temps. Donc là maintenant, je pense que la chute va se faire. Quand ça va se faire, bah, voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que moi, je pense en 2023, ils vont imprimer. Parce que la façon comment les choses chutent, je les vois pas chuter 2023, 2024. Ça fait aucun sens. On parle d'une économie américaine. On parle ça fait aucun sens. Donc, cette chute, oui, elle est grave, mais elle a une fin. Et cette fin, elle s'en vient très, 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 très bientôt, cette année 2022. Parce que l'année 2023, ils vont commencer à réimprimer et le dollar va perdre sa valeur. Et quand le dollar perd sa valeur, comme vous avez vu dans le monthly, je vous ai expliqué, pendant tout ce temps-là, la crypto, elle a fait une folie. Pendant tout ce temps-là, la crypto, elle a fait une folie. OK? Donc, revenons au Dow Jones. Tout ça, je l'ai expliqué vendredi, mais je dois le réexpliquer parce que je sais que vous n'êtes pas des traders. Donc, ça me fait plaisir aussi. C'est le début de la semaine. Au moins, vous savez qu'est-ce qui nous attend. Donc là, on va dans le daily. Daily, qu'est-ce qu'on voit dans le daily encore? Bah, daily, oui, on peut dire que voilà, il y a de l'activité, mais c'est fermé. Donc, on pourrait spéculer. Encore une fois, on n'est pas encore sûr, mais on pourrait spéculer que mardi, ça pourrait ouvrir green, comme vert, et ça pompe un tout petit peu. Mais ce qu'on est en train de voir aussi, c'est on repère un rising wedge qui est bearish. Un rising wedge qui est bearish. Donc, si tu veux calculer un peu le move de ça, tu fais ça comme ça, clone, tu fais ça comme ça. Voilà. Ça, c'est le prochain move du Dow Jones. Maintenant, si tu recules un peu en arrière pour voir ça concorde avec quoi, bah, comme par hasard, ça concorde avec le top que je vous ai expliqué. Voilà. Le top que j'aimerais voir le Dow Jones baisser. Donc, si tu vas dans le monthly, bah voilà, ça concorde exactement avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. OK? Donc maintenant, est-ce que je suis en train de dire que ça va chuter directement à ça, à ce niveau? Non. Ben, vous voyez bien clairement, check, il y a une bougie verte, un bullish engulfing candle dans le daily. Donc ça pourrait faire un truc comme ça. Et là, ça baisse.
Et là, tanana, 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 boum. Tu vois, là, on est rendu le 1er juillet. 1er juillet. Donc, ça s'approche vers les dates de la montée des taux d'intérêt. Donc, tu vois, donc, voilà, ça va se développer et tout. Mais d'après le pattern que je suis en train de voir et d'après les macro time frames dans le monthly, dans le weekly, je suis désolé, les gars, là, mais les petits pompes qu'on est en train de voir, là, pour l'instant, ne me font pas peur. C'est la vérité. Donc, voilà. Ça, c'est le Dow Jones. Il y a une autre chute qui s'en vient. Est-ce que ça va être la dernière chute? I don't know. Je ne peux pas prédire ce genre de truc. Tout ce que je sais, c'est qu'on a le mois de juillet qui est mauvais, le mois d'août qui est mauvais et le mois de septembre qui est le harvest season. Donc, les prochains 3 mois vont être mauvais. Est-ce que ça va être la dernière chute? En sachant ça, tu peux dire peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être ça va aller plus loin. I don't know. Mais est-ce qu'ils vont retarder cette chute pendant les 3 mois pour que ça finisse et ça prend vraiment 3 mois et là ça part? Peut-être. Peut-être que cette chute va vraiment prendre 3 mois avant qu'on arrive à ce niveau-là. Peut-être. Et non, je ne sais pas comment ça, ce comportement, personne ne peut le prédire. Mais là, je suis en train de vous dire ce que je vois avec des informations logiques basées sur une expérience, pas un camp ou un fou qui dit n'importe quoi. Je ne suis pas en train de vous vendre du rêve, je suis en train de vous dire ce que je vois devant moi et ce qui s'en vient bientôt qui vont impacter la crypto. OK? Maintenant, combien de temps ça va prendre? Ça, it's not me, it's not my problem. Maintenant, même chose pour le Nasdaq. Si tu viens, tu calcules ici, tu regardes ici, tu as un rising wedge, même chose. Je n'ai pas besoin d'aller regarder le monthly et le weekly dans cela parce que c'est la même chose. Même putain de fucking chose. Tu vois, donc on pourrait dire que le Nasdaq, son prochain hit, ça va être lui, son prochain niveau, ça va être lui. N'oubliez pas que le Bitcoin suit le Nasdaq parce que le Nasdaq, c'est l'index de la technologie, de tout ce qui est tech. Bitcoin a été placé dans la catégorie tech. Donc, et n'oubliez pas que le Nasdaq suit le Dow Jones. Donc, Bitcoin suit le Nasdaq, Nasdaq suit le Dow Jones. Donc, tout est relié, tout est corrélé. Maintenant, si le Dow Jones continue à chuter et le dollar continue à pomper, le prochain move, c'est ce move-là, c'est ce niveau-là. Et si Nasdaq descend sur ce niveau-là, Bitcoin, il va se faire démonter, il va se faire taper, mais taper d'une façon incroyable. Maintenant, on est en train de voir des bullish divergences qui se forment dans le Nasdaq, sur le MACD RSI. On parle du monthly. Donc, c'est des bullish divergences qui vont prendre du temps à se jouer. Elles ne vont pas se jouer cette semaine. Elles ne vont pas se jouer demain. Elles ne vont pas se jouer le mois prochain. Mais le fait de les voir dans le monthly, ça te prouve que, hey, le moment où cette chute va finir, et s'il ne break pas ce low-là, ok, je vais le dessiner. S'il ne break pas ces lows-là, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, et là, ça part. Ben là, tu peux dire, avec ça, bullish divergence, là, tu peux dire que la prochaine explosion qui s'en vient va être très, 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 très folle. Dans le sens que quand tu remarques des bullish divergence dans un gros macro time frame, c'est sérieux. Donc, c'est pour ça que moi, je dis 2023, ils vont imprimer 2023, explosion pour les markets, crypto et gold. OK? Même chose dans le S&P 500. On a ce lot-là que j'attends depuis un moment. Voilà, même chose. Donc, si le Dow Jones chute, désolé, si le Dow Jones chute, le dollar continue à monter, bah, le S&P 500 n'est pas sauvé, c'est sûr et certain. C'est ce que vous devez le mettre en tête. Tout est corrélé, tout va ensemble. Donc, tu as ce niveau, et avec ce qui se passe, sérieusement, vu que leur priorité, c'est l'inflation, et ils n'arrêtent pas. Tu vois l'indicateur clé ici, là, c'est que quand tu vois plein de headlines qui te disent on est bientôt dans une récession, ok? Dans un moment où tu te dis la récession, elle est vraiment proche, et tu vois d'un autre côté les gens qui contrôlent tout ça, comme Jerome Powell. Non, 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 la récession, elle est loin. Non, 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 la récession, non, 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 on va jamais. Non, non, non. C'était la même chose avec l'inflation. Mais là, tu te dis, si nous, les gens cons, qui étaient en 2020, on a vu ces dollars qui se faisaient imprimer, et d'après ce comportement, on sait qu'il y aura une inflation incroyable qui s'en vient. Si nous, on le savait, comment tu veux dire que eux qui contrôlent l'argent, qui créent de l'argent, ne savaient pas tout ça? Et c'est la même chose pour la récession. Moi, je pense que la récession, on est déjà là-dedans, mais elle n'apparaît pas vraiment beaucoup. Elle n'est vraiment pas là, si tu veux, mais elle est là. Mais elle va s'activer d'une façon incroyable
à partir de 2024, 2025, 2026, c'est là qu'on va voir la plus grande dépression que l'histoire de l'humanité n'a jamais vécue. Est-ce que je pourrais me tromper? Bien sûr que je pourrais me tromper. Mais d'après ce que je vois, c'est inévitable qu'on va voir, on va vivre quelque chose qu'on n'a jamais vécu dans notre vie. Je ne suis pas en train de vous faire peur. C'est eux qui nous font peur. C'est eux qui mettent tout ça dans notre chemin. C'est pas moi. Je suis juste en train de vous dire ce qui s'en vient. Parce que s'ils impriment en 2023 et en sachant que l'inflation est permanente, elle va rester, et en sachant que quand tu imprimes, l'inflation augmente, le dollar perd sa valeur, oublie les taux d'intérêt qu'ils doivent ajouter après. Yo, tu n'as même pas idée le pourcentage qu'ils doivent mettre. Tu penses qu'ils vont venir avec 0,25 ou 0,5%? Il va tabasser avec 4-5%, blague, direct, pour contrôler tout ça. Et pendant ce temps-là, c'est là qu'on va vivre la récession de malade. OK? Donc, voilà, j'ai parlé du DXY, j'ai parlé du Dow Jones, S&P 500, Nasdaq. Donc là, on a parlé du stock market. Maintenant, on va aller voir, c'est qui ça? Là, on va aller voir le BTC. Donc, le BTC, le monthly, qu'est-ce qu'on est en train de voir dans le monthly? Donc là, on vient d'ouvrir le mois de juillet, OK? Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose. On le voit clairement. C'est pendant 3 mois que c'est rouge. On a le mois de juin, le mois de mai et le mois d'avril. Donc, depuis le mois de Ramadan, c'est en train de se faire démonter. Et surtout, la dernière bougie rouge, regardez-moi comment elle est prononcée. Ça veut dire que les choses n'ont pas encore fini, OK? Donc là, on est dans le monthly. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir clairement, là, il a fermé juste en dessus du dernier all-time high qui est le 19 900. Et qu'est-ce que les gens ont dit pendant ce temps-là? Ils ont dit, ah, on ne va plus jamais voir BTC en bas de 20 000. Mais sérieux, mais ces chevreuils là, ces chevreuils, mais c'est qui les éduque? Mais sérieusement là, sérieusement. Et là maintenant, clairement, on voit le 19 600, on a même vu le 19 800. N'oubliez pas que c'est en train de pomper à cause du Independence Day. On est en train de former des bull traps, on est en train de former des pièges pour les moon boys, pour les chevreuils qui ne comprennent pas le game. OK? Donc, maintenant, en ayant ce genre de charte, hein, tu te dis, mais c'est quoi ce bordel? Alors, tu vois ici qu'il y a un bullish divergence qui se forme, comme dans le Nasdaq, comme dans le S&P 500 et comme dans le Dow Jones. Bullish divergence, je vais vous la dessiner ici. Tu vois, ça montre que tout est corrélé. Encore une fois, même si les gens ne croient pas à ce que je dis, tout est corrélé. Je viens de vous montrer le Nasdaq, c'était bullish divergence dans le monthly. Donc, ça montre encore une fois que le moment où le stock market va revenir, la crypto va suivre. Donc, c'est juste une question de temps. Encore une fois, une chose qui doit vous calmer. Faites votre été, amusez-vous, chillez, profitez. Ce qui s'en vient va vous bouleverser la tête. OK? Donc, pour moi, je le dis, je le répète, il n'y a pas de volume, zéro, que dalle. OK? Donc, il n'y a pas de volume des gens qui veulent acheter, qui sont intéressés. Les hedge funds, les gros portefeuilles ne sont pas intéressés par la crypto pour l'instant. Ne pensez pas que le retail, c'est lui qui fait pomper les choses. Ne pense pas que ton ami, quand il achète 1 000 $, ou toi, quand tu achètes 1 000 $, ou les gens sur Twitter achètent 1 000 $, ou 2 000 $, ou 10 000 $, pense pas que c'est ça qui va faire bouger les choses. C'est les millions et les trillions et les milliards qui doivent rentrer dans le game pour faire bouger les choses. Maintenant, cet argent n'est pas là. Elle sort. OK? So, prochain niveau de valeur pour moi, c'est le 13 780. Si on break le 13 780, c'est le 10 000. Mais les gens, comment ils pensent? Ils pensent que ça va aller directement 10 000. C'est ce que les gens pensent. C'est comme ça qu'ils pensent, tellement qu'ils s'embêtent. OK? Mais ils ne savent pas qu'il y a un processus qui doit se faire. Ils ne savent pas qu'il y a un processus qui doit se faire. Attendez, je vais juste nettoyer ça. Ils ne savent pas qu'il y a un processus qui doit se faire. Comme ça, tanana, 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 tanana. Tu vois, whatever, comment les choses vont se faire. Il y a un processus qui se fait. Il y a un développement qui doit se faire. Mais les chevreuils, le moment où tu as une bougie verte, allô, est-ce que tu penses que le 25 sous est encore d'actualité? Ouais, nique ta mère, arrête de me poser des questions. Si tu ne sais pas comment les choses marchent, va ailleurs, arrête de me demander. C'est la vérité. Sans dénigrer personne et sans insulter personne, mais même si je viens d'insulter. Mes habitudes sont revenues, je suis désolé, je te jure, en plus, je me suis promis de faire des efforts. Quand tu es qui tu es, tu vas toujours rester qui tu es. C'est comme ça. Hein. Donc, anyway, bref. Donc, pour moi, je pourrais le voir aller à 10 000, mais je ne peux pas te dire maintenant que c'est sûr et certain que le 10 000, il est là. Il est d'actualité, ou il est sérieux, il est propre. Ou... Il est d'actualité, oui, parce que c'est le prochain vrai niveau de valeur. Mais là, quand tu vois les gens sur Twitter dire « Ouais, c'est bon, c'est le 10 000 s'en vient »,
Wow, 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 wow. Quand ça, 10 000 s'en vient, on est encore en train de se battre dans le niveau de 20 000. Et toi, tu me parles de 10 000. Avant d'arriver à 10 000, il y a 13 000, il y a 14 000, il y a 15 000, il y a 17 000, il y a 18 000. Calme-toi, man. Et on n'est jamais à l'abri d'un pompe. On n'est jamais à l'abri de ça. Donc, il faut aller step by step. Et pour l'instant, le plus gros step qui est en ce moment-là, qui est en train de se faire, c'est ce step-là qui est le 19 700, 19 800, 20 000. Ça, il doit être breaké d'une façon sérieuse. Le moment où il va être breaké d'une façon sérieuse, là, on peut dire le prochain step, c'est le 13 780. Et s'il va vers le 13 780, bah, dites-vous que le XRP, il est à 0,25. OK? Oups. OK? Voilà. So, une fois qu'il break le 13 400, et moi je pense que clairement et à 100% qu'on aura un pump, hein, un pump qui va nous faire monter vers le 20 000, le retester, même dépasser le 20 000 pour faire croire aux gens que le trend a changé et la bombe redescendre plus bas. Donc c'est pour ça, il ne faut pas rester les bras croisés à 10 000, mais step by step, 13 900. Et déjà, s'il descend 13 900, déjà c'était un prix que personne n'avait en tête en début 2022. Les gars, c'est déjà waouh. Parce que l'impact que ça aura sur les altcoins, j'ai même pas besoin de vous expliquer là. C'est incroyable. On va dans le weekly pour voir qu'est-ce qu'on a dans le weekly sur le Bitcoin. Bearish engulfing candle. Bearish engulfing candle. Hier, ça vient de fermer. Allô? Hier, ça vient de fermer. Un bearish engulfing candle. Clair et net. Oui, on a un petit pump. Waouh! C'est l'Independence Day. C'est la fête nationale des États-Unis. C'est en train de pumper. Moi, je suis en train de te montrer que tout est en train de bearish et les gens s'excitent parce qu'on a une bougie verte. Même pas une bougie verte, un point vert. Donc, encore une fois, ça pourrait pomper. On peut aller visiter le 20 264, etc. Bah, on pourrait aussi, peut-être, monter, visiter le 200 moving average, qui est le 22 600. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais tant qu'on ne break pas le 20 000, le 19 700, 800, il n'y a rien. Et moi, je pense fortement, après ce pattern, 3-bar play, il y a une suite. OK? Dans le weekly, oui, on est dans oversold. OK? On est dans oversold. Donc, les gens vont me dire, ouais, mais on est dans oversold, donc on va pas chuter. Bah, OK. Écoute, moi, je suis en train de lire ce qu'on a devant moi, mais ça ne veut pas dire. Parce qu'il y a beaucoup de monde sur Twitter qui prennent en considération le oversold. OK, c'est oversold, c'est overbought, c'est bon, ça va pomper, ça va tomber. Calme-toi. Il y a plein de confirmations qui vont prendre en considération. Pas juste un ou deux ou trois trucs. C'est plein de choses. Pas de volume, zéro. Donc, même si on a une bougie verte qui fly, c'est une bougie verte vide. Donc, c'est juste une question de temps pour qu'elle se fasse absorber par des vendeurs. Aussi simple que ça. Maintenant, bullish divergence, est-ce qu'on les voit? Non, il n'y a pas de bullish divergence, il n'y a rien que dalle. On voit aussi le momentum dans le weekly, momentum des vendeurs qui commence à s'affaiblir, mais ça ne veut rien dire. Demain, ça commence et là, boum, une autre bougie rouge qui s'ouvre ici. Donc, yeah. Maintenant, ici dans RSI, on voit dans la zone oversold. Mais Bitcoin, il a déjà chillé plein de fois dans les zones oversold. Regarde. Ah, ça, c'est dans le monthly. Ouais, c'est la première fois. Ok, c'est ça. C'est la première fois depuis sa création, depuis 2011, 2012, depuis le jour où il a commencé à se faire trader. C'est la première fois qu'il retombe au même niveau. Mais ça ne veut rien dire parce que dans ce temps-là, ce n'est pas le même temps qu'ici. Dans ce temps-là, on avait les années 2008, la crise financière. Après, qu'est-ce qu'il y a eu après le 2008? Il y a eu une ascension, les choses ont commencé à reprendre. C'est là qu'on a vu le Bitcoin qui est sorti. Donc, c'est normal. Les gens qui pensent que le fait que ça a touché le même niveau, on devrait avoir un pump, non! On vit dans un autre monde à partir de 2020. À partir de 2020, les choses ont changé. Tu peux pas dire, OK, le fait que ça a touché le même point, c'est fini, maintenant on est dû à un moon time, on est dû à un nouveau all-time high. Mais c'est bête, il n'y a pas plus bête que ça. Sérieusement, c'est pour ça que je les insulte. Je ne peux pas rester normal. Parce que quand tu apprends les choses, et surtout que j'ai appris les choses moi-même sans avoir aucun prof, sans avoir aucun maître, moi-même j'ai appris les choses, normal que je deviens arrogant. Mais je suis fier d'être arrogant dans ce game. Parce que c'est un game qui fait enrichir beaucoup de monde. Les gens se foutent des autres, crassent sur eux, ils s'en foutent s'ils gagnent ou pas. Ils te font facturer 150 dollars par mois ou 500 dollars par mois pour qu'ils te donnent des calls que toi tu comprends que dalle. C'est la honte, c'est la honte. Bref, anyway, weekly,
Comme je viens de vous expliquer, pour moi, le 13 000. Maintenant, le daily, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici dans le daily? Je vous ai expliqué la dernière fois dans le daily, quand tu rentres dans le 4 heures et dans le 1 heure, tu vois, ça c'est un pattern qui était Adam and Eve. Ben, je vais aller dans le 4 heures pour que vous puissiez le voir. Ben, voilà, il est là, clairement là. Donc, je vais vous le dessiner. Ça c'est Adam and Eve. OK? Donc, on a eu la chute. Qu'est-ce qu'on a eu le 30 juin? Le 30 juin, c'était la clôture du 6 mois, du 3 mois et du 1 mois. Donc, on a eu un fou bullish engulfing candle qui a fait flipper plein de monde et qui a fait croire à plein de chevreuils que c'est fini, on va partir chercher des nouveaux all-time high et que le trend a changé. Regardez qu'est-ce qu'on a eu. Directement après, on a eu une autre bougie verte très forte. Moi, je me rappelle, j'étais là, j'étais comme, oh, mais moi, j'ai stressé un tout petit peu. Mais je me dis, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Du jour au lendemain, ça vient en une seconde, boum, boum, deux grosses bougies vertes qui viennent. Il est où le volume? Il est où le volume? Je suis là, j'étais resté devant l'écran, je dis, mais il est où le volume? Il n'y a pas. Et en plus, l'autre confirmation qui m'a calmé, c'est que high, high, lower high. Donc, regardez qu'est-ce qui s'est passé directement après. Après, il y a eu la chute. Donc, il est revenu en dessous du support qui formait le Adam and Eve pattern. Ici, 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 il est redescendu. Donc là, maintenant, il est redescendu. Il a, voilà, c'est comme s'il consolide un tout petit peu. On a eu un bullish engulfing candle. Ça chute encore. Donc ça, c'est pendant le week-end. Là, on est dans 4 heures. Donc ça, c'est pendant le week-end. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a une bonne bougie verte qui a vraiment explosé aujourd'hui. J'ai rien à dire. Là, maintenant, il est en train de retester le support du neckline. Bah, je l'ai mal placé le neckline en fait. Le neckline, c'est lui ici, en fait. Voilà, le neckline, c'est exactement ici, là, si tu veux. Tu vois, là, clairement, il est en train de le retester comme une résistance. Si tu viens, si tu effaces tout ça, pour bien voir qu'est-ce qu'on voit dans le RSI. On voit clairement une bearish divergence. Regardez-moi ça. OK? Regardez-moi ça. Bearish divergence. On a un high, lower high. On a un high, higher high. OK? Pas de volume. Qu'est-ce qu'on voit, on voit encore dans le RSI? Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on a encore? On a ce high-là. OK? On a ce high-là. Mais ici, on n'a même pas de momentum vert. Mais ici, on a une grande montagne verte. Il n'arrive même pas à dépasser ce high-là. Donc, c'est pour ça, moi, je dis, c'est un pump que je ne vais pas prendre en considération. Et pour moi, il est vide. OK? Donc, c'est juste une question de temps de voir les choses, c'est juste une question de temps de revoir les choses retomber vers le sud. OK? Donc, le premier niveau avant le 13 400 ou le 13 800, je ne sais pas combien, premier niveau qu'il faut prendre en considération, c'est le 18 000. S'il break le 18 000, là, on pourrait voir ailleurs. Mais pour l'instant, le 18 000. OK? Maintenant, pour finir avec le XRP, et là, je vais vous laisser. Non, après ça, il y a XDC, Telcoin. Maintenant, pour XRP, qu'est-ce qu'on a encore? On va aller dans le monthly. Monthly, j'ai tellement faim, les gars. Vous n'avez pas idée. Donc, le monthly, qu'est-ce qu'on a? Même chose comme le Bitcoin. Très mauvais. Bam, bam, bam. 3 mois back-to-back. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? On voit clairement, c'est comme si, voilà. Excusez-moi, les gars. Ici, on voit clairement, il est en dessous d'une résistance ou d'un niveau, je préfère utiliser ce terme, d'un niveau clé qui détient beaucoup de valeur. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant pour garder XRP en dessus de ce niveau-là. Donc, on le voit clairement une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois. Et là, maintenant, il est en dessous. Maintenant, moi, le prochain niveau pour moi, c'est pour ça que je parle du 25 sous. Voilà. C'est le prochain niveau de valeur. Donc, tu peux voir clairement ici, support, 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 support. Tu vois ici une résistance. Tu vois ici une résistance. C'est là où ça va fermer une shooting star. Donc, pour moi, le prochain niveau de valeur pour XRP, c'est le 25 sous. Maintenant, si on casse le 25 sous, chose que je douterais, ça m'étonnerait vraiment. Pourquoi? Parce que XRP, il est protégé par une price protection. À chaque fois quand ça va domper, ils font pomper XRP tout seul. Tout seul. Et quand ça dompe, ça suit. Mais ça ne suit pas comme il faut. N'oubliez pas que XRP, s'il n'avait pas ce genre de price protection, en ce moment même, XRP serait déjà dans les 15-17 sous avec cette chute-là de folie qu'on a eue.
Mais ils savent que XRP est un outil financier. Ils savent que plein de monde l'utilise en ce moment même. Ils le savent. Donc, ils ne peuvent pas le laisser suivre de la crypto qui est basée que sur de la spéculation. Ça ne fait aucun sens. OK? Donc, le 25 sous pour moi. Est-ce qu'on voit des bullish divergences? Bien sûr qu'on est en train de voir des bullish divergences qui se forment dans le monthly, comme sur le Nasdaq, comme sur le Bitcoin, partout. Voilà, on le voit clairement. Mais ce n'est pas encore fini. Donc, ça se peut que ça baisse plus. Et là, ça s'incline plus. Donc, ce n'est pas encore fini. Il ne faut pas juger sur la bullish divergence. Ce n'est pas encore fini. Mais ça se forme. Mais ça se forme. Ça se forme. Tu vois? Donc, si tu viens ici, celui-là, avec celui-là, une grande montagne, petite montagne, ça se forme. OK? Pas beaucoup de volume, il est inexistant. Dans le monthly encore, il n'y a pas vraiment de bits, il n'y a pas vraiment d'acheteurs. Personne n'est intéressé par le XRP, donc la crypto complète. Maintenant, on va aller voir le weekly. Qu'est-ce qu'on est en train de voir dans le weekly? Même chose, pas comme le Bitcoin, mais presque pareil. Bearish engulfing candle qui vient de se former hier. Hier, on a fermé bearish. Très bearish hier. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On voit 32,20, c'est en train de pomper un tout petit peu. Pourquoi? Parce que c'est Independence Day. Donc, tout ce que Bitcoin fera, XRP le fera. Mais regardez-moi comment Bitcoin est en train de pomper comparé à XRP. Attendez, je vais vous montrer le daily. Regardez-moi cette bougie verte. Cette bougie verte, regardez comment elle est puissante. Et regardez-moi la bougie de XRP. Elle est aucunement elle est presque inexistante comparée à celle de Bitcoin. Donc, le moment où Bitcoin va dire stop, back, ça part rapide. Rapide. OK? Donc, là, je vais revenir d'abord dans le weekly. Donc, bearish engulfing candle. Qu'est-ce qu'on est en train de voir encore? Rien de sérieux. Comme je vous ai dit, encore, c'est le 25 sous. Il n'y a pas de volume dans le weekly, zéro. Il est en train de frôler la zone du oversold. Est-ce que XRP traîne sur la zone oversold depuis toujours? Ben, il a déjà passé plein de temps dans la zone oversold. Ben, en fait, jamais. C'est la première fois. Mais ça ne veut rien dire, encore une fois. Moi, je ne prends pas ça en considération, mais aucunement, tu vois. Et même si ça chute, on voit clairement que la pression des vendeurs, elle baisse. Tu vois? Donc, les gens sont comme des ânes. Ils font que regarder le price action du court terme. Oh my God, ça chute, ça chute, ça chute, ça chute. Mais ils ne voient pas ce qui est en train de se former pour le futur et pour l'avenir. Ils ne voient pas qu'il y a les adresses XRP qui continuent à augmenter, à se développer, etc. Ils ne voient pas ce genre d'indicateurs qui te disent yo, ça chute, mais yo, ce qui s'en vient, yo, yo, yo. Tu vois? C'est ça qui me calme. Parce que j'ai appris à comprendre ce genre de choses. Et c'est ce que vous devez faire vous aussi. Sinon, vous allez toujours stresser et paniquer. Donc, weekly, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur le daily? Tu sais, j'ai pas envie de parler des targets. J'ai pas envie de dire, ouais, il va pomper à $1, $2. Là, je parle je dois d'abord m'assurer que la chute finit. Elle va finir, quand elle va finir, je ne sais pas, mais je dois m'assurer que la chute finit. Le moment où la chute va finir et le moment où on va confirmer le bottom, c'est là que je vais commencer à donner les targets. 75 sous, 80 sous, 40 sous, 45 sous, $1, $2, $3. Pour l'instant, on va step by step. Je ne peux pas venir et vous vendre du rêve. Ouais, bientôt, dans 2-3 mois, XRP va toucher le $2. Comment tu veux que je sache ça, moi? Aucune idée. C'est de la spéculation. Tu n'as pas besoin de la spéculation, sérieux. Tu auras juste des rêves et des idées qui rentrent dans ta tête qui ne serviront à rien. Donc, pour l'instant, avec ce que je suis en train de voir, tu vois, déjà ici, on continue à faire, on voit ici un high, lower high, OK? Ici, on voit un low, OK? Oui, on a fait un higher low comparé à celui-là, mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc, c'est ce que je vais essayer de voir pour voir est-ce que c'est bearish ou bullish. Donc, on va dans le 4 heures. OK? Oups. Tac, tac, tac. On voit clairement dans le 4 heures, il s'est arrêté sur le 200 moving average. Maintenant, on voit clairement comme un style d'un triangle qui se forme. Attends, je vais le faire comme ça maintenant. Comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Donc, si le DXY pompe, Bitcoin dump, ça, il ne va même pas réfléchir 2 secondes pour suivre Bitcoin. Et là, si tu veux avoir une idée à quel prix ce pattern pourrait nous donner, on parle du
26. Presque le 25 sous. C'est pour ça que je ne vous dis pas de mettre des ordres à 25 sous, pile. Mets des ordres à 25,50, 26, des choses comme ça. OK? Donc, c'est ce que moi j'attends. Est-ce que ça va venir cette semaine? Je pense que oui. Je pense fortement que oui. Après, ça pourrait ne pas venir cette semaine et ça vient la semaine prochaine. Ça ne me dérange pas. Moi, je suis là, je suis patient, j'attends et je sais que ça va venir. Donc, après, on n'est jamais à l'abri d'un revirement de situation. Ça, c'est sûr et certain. C'est ça la crypto, c'est ça le risque. Mais il faut juste être logique et suivre ce que le market te donne. Voilà. Maintenant, on va aller dans XDC. XDC, bien sûr, il pompe un tout petit peu parce que le market est en train de pomper aujourd'hui, c'est normal. On va aller dans le weekly. Le weekly. On va pas aller dans le monthly. Le monthly parce que voilà, j'ai déjà parlé de ça vendredi. Donc, c'est juste pour vous donner un update de ce qui se passe. Rien n'a changé pour XDC. XDC, j'attends encore le 0,0188. Et même le 0,0188, quand tu regardes à gauche, tu te dis, OK, c'est ici. C'est comme le Bitcoin. Mais ce n'est pas vraiment solide. C'est rien. Mais je vous donne ce genre de prix juste pour que vous faites du DCA. Donc, le 0,0188, pour de vrai, ça devient de plus en plus inévitable pour XTC. Maintenant, avec ce qui va se passer en août et septembre, si les choses deviennent de plus en plus graves, on pourrait voir XDC retoucher le 0,009. Mais n'attendez pas ça, ce prix. Mettez-le sur la table, mais ne l'attendez pas. Attendez ce prix, mais pas ce prix. Okay? Parce que les choses peuvent changer du jour au lendemain. Pour Telcoin, même chose, il n'y a rien qui a changé. Je vais parler de la même chose que j'ai dit la dernière fois. Tu sais, y a quoi, depuis vendredi, quoi, il y a cette bougie verte. Bearish engulfing candle dans Telcoin. Donc, les gens qui attendent Telcoin, attendez-vous à avoir le 0,009, 309. Avant toute chose, ça devient de plus en plus inévitable. Donc, pas de volume, rien que dalle. Donc, voilà, les gars. Je pense que j'ai tout survolé, j'ai tout dit vendredi, donc c'est juste un update que je donne encore lundi. C'est sûr et certain, je vais arrêter de le faire sur YouTube, donc je vais le faire que pour vous. Si vous voulez, je pourrais le faire à chaque lundi. Je fais un update général comme ça, une vidéo et je la lance chaque lundi, ou bien une fois lundi, ou bien une fois vendredi, genre des analyses techniques. Je pense que ça commence à intéresser beaucoup de monde dans le Discord parce que là, vous comprenez que quand tu commences à comprendre ça, les news, t'en as absolument rien à foutre. Là. Les connexions, t'as absolument rien à foutre parce que c'est ça qui fait que, voilà, c'est ça qui est excitant. Et, tu vois, ça dépend de chacun, tu vois ce que je veux dire. Mais anyway, donc j'espère que vous allez aimer. Je vous souhaite un merveilleux lundi, les gars. N'oubliez pas que j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement de choses à partager. Je ne peux pas venir et tout balancer en une journée ou en 24 heures. J'ai une vie, moi aussi. Moi aussi, j'ai envie de manger, j'ai envie de chiller, etc. Donc, je vais aller petit à petit. Mais là, je suis back. Donc, je ne vais pas disparaître 3 semaines, un mois sans donner des nouvelles ou quelque chose. Je suis back. Donc, chaque semaine, par exemple, je vais me forcer de faire une vidéo statique une fois par semaine sur YouTube. Donc, au moins, vous allez avoir les news qui circulent, etc. Vous les aurez sur la chaîne YouTube. Et le Discord, voilà, s'il y a des connexions, je vais les lancer, bien sûr. S'il y a des vidéos, je vais les mettre, bien sûr. S'il y a des questions, je vais y répondre. Mais je vais mettre plus de vidéos, d'analyses techniques pour voir où on est rendu parce que, encore une fois, on est dans la dernière danse, the last dance, le dernier train. Okay? Parce que cette chute, quand elle va finir, ça va être la dernière. Donc, ciao les gars, prenez soin de vous et je vous vois sur le Discord. Je sais pas quand je vais vous voir pour une autre vidéo. Sûrement mercredi. Mercredi, je ferai une autre vidéo, mais je ne sais pas de quoi je vais parler, aucune idée. Et voilà. Donc, prenez soin de vous les gars et je vous vois bientôt. Ciao, bye bye.